Notre plus grande force réside dans notre capacité à choisir comment nous répondons aux défis de la vie. Imaginez cela. Marc Aurèle, un empereur romain, entouré par le chaos constant, a trouvé la paix non pas en contrôlant les choses, mais en les acceptant. Il enseignait que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Cette sagesse ancienne du stoïcisme n'est pas juste un fait historique, c'est un outil puissant que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous explorerons l'art de laisser les choses se faire, en examinant comment accepter le flux de la vie, plutôt que de forcer les résultats, peut mener à une véritable paix et satisfaction. Préparez-vous à plonger dans la sagesse intemporelle du stoïcisme et à découvrir comment affronter l'imprévisibilité de la vie avec grâce et force. Si ce que nous partageons vous plaît, un petit geste que je vous demande est de cliquer sur le bouton d'abonnement. Ne sautez aucune partie de la vidéo, car ce voyage vers la tranquillité intérieure et la résilience pourrait bien changer votre vie. Dans le stoïcisme, un point central est de comprendre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela commence par nos pensées. Les stoïciens croyaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos esprits. En nous concentrant sur nos pensées, nous pouvons affronter les défis de la vie plus facilement et calmement. C'est comme construire une armure mentale qui nous protège des inquiétudes inutiles et des influences négatives. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir nos pensées non seulement comme des moments fugitifs dans notre esprit, mais comme des outils puissants qui façonnent notre réalité. Considérez comment une pensée négative peut déclencher une chaîne de négativité, affectant notre humeur, notre comportement et même notre santé. D'un autre côté, une pensée positive peut nous inspirer et nous motiver, menant à des actions qui améliorent nos vies et celles des autres. Les stoïciens étant des experts dans cette discipline mentale. Ils utilisèrent des techniques comme la réflexion et l'écriture pour garder leurs pensées sous contrôle. Par exemple, ils pratiquaient souvent la réflexion du soir, prenant le temps à la fin de chaque journée pour passer en revue leurs pensées et actions, reconnaissant ce qui s'est bien passé et ce qui pourrait être amélioré. Cette pratique les aidait à maintenir un esprit concentré et clair, prêt à affronter le lendemain avec une énergie renouvelée. Les stoïciens nous ont enseigné que les pensées ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des forces puissantes qui guident le cours de nos vies. En prenant conscience de nos pensées et en les guidant consciemment, nous pouvons transformer nos expériences. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées négatives, mais de les comprendre, les remettre en question et finalement les transformer en actions positives. C'est une compétence qui demande de la pratique, mais qui peut entraîner des changements significatifs dans la manière dont nous voyons et interagissons avec le monde. Pour le dire simplement, imaginez deux personnes face au même défi. L'une est consumée par des pensées négatives, croyant que rien de ce qu'elle fait ne compte. Elle se sent bloquée et vaincue. L'autre, guidée par des pensées positives, voit le défi comme une opportunité de grandir. Elle se rappelle ses succès passés et croit en sa capacité à surmonter cet obstacle. Cette personne est plus susceptible de prendre des mesures proactives et de réussir. La différence, leurs pensées. Reconnaître l'importance des pensées, c'est comprendre que notre dialogue intérieur façonne notre réalité. Il s'agit de prendre le contrôle de notre espace mental et de nourrir des pensées qui mènent à des actions positives. Comme Marc Aurèle et d'autres stoïciens l'ont montré, ce chemin mène au véritable bonheur et à l'épanouissement. Alors, commencez dès aujourd'hui à prêter attention à vos pensées.
Remettez en question les négatives et encouragez les positives. Ce simple changement peut transformer votre vie de manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, offre un conseil précieux. Voici une règle à retenir pour l'avenir. Lorsque quelque chose vous tente à vous sentir amer, ne dites pas « c'est un malheur », mais « supporter cela dignement est une chance ». Cette citation capture l'approche stoïcienne de la transformation des pensées et du changement de perspective sur les défis. Au fond, transformer vos pensées consiste à reconnaître que nos jugements spontanés sur les expériences peuvent souvent être trompeurs et inutiles. Ces jugements sont rapides et automatiques, étiquetant les expériences comme bonnes ou mauvaises, réussies ou non. Le problème, c'est que ces jugements sont souvent influencés par des émotions et des préjugés plutôt que par une vision complète. Les stoïciens nous enseignent que nos pensées ne sont pas façonnées par la réalité, mais par la façon dont nous la percevons. En changeant notre perception, nous pouvons changer nos pensées et par conséquent nos vies. Pensez à combien de fois nous laissons une seule pensée négative définir toute notre journée. Si vous vous réveillez et pensez immédiatement « aujourd'hui va être horrible », cette pensée donne le ton à tout ce qui suit. Elle affecte votre humeur, vos décisions et votre manière d'interagir avec les autres. Mais si vous pouviez saisir cette pensée et la changer, au lieu de penser « aujourd'hui va être horrible », vous pourriez penser « aujourd'hui peut avoir des défis, mais je peux les affronter ». Ce petit changement peut complètement transformer votre expérience de la journée. Une pratique stoïcienne pour transformer les pensées est de les remettre en question. Lorsque vous avez une pensée négative, ne l'acceptez pas comme vraie. Réfléchissez-y. Demandez-vous si la pensée est raisonnable, si elle est seule basée sur des faits ou si elle est influencée par des émotions temporaires. Par exemple, après une réunion difficile au travail, vous pourriez penser « je suis nul dans mon travail ». Mais cette pensée est-elle raisonnable? N'était-ce qu'une réunion difficile parmi de nombreuses réunions réussies? Laissez-vous une seule expérience assombrir toutes vos autres réussites? Une autre technique stoïcienne puissante est la reformulation. Reformuler consiste à regarder une pensée négative sous un autre angle. Par exemple, au lieu de penser « j'ai échoué, donc il n'y a aucune raison d'essayer à nouveau », vous pouvez la reformuler ainsi. L'échec est une occasion d'apprendre. Je peux réessayer avec plus de sagesse. Cela vous aide à voir les revers comme faisant partie du processus de croissance, plutôt que comme un jugement final sur vos capacités. La pratique de la gratitude est également essentielle pour transformer les pensées. La gratitude déplace votre focus de ce que vous n'avez pas vers ce que vous avez. Elle vous aide à voir le positif plutôt que le négatif. Lorsque vous vous sentez accablé par des pensées négatives, prenez un moment pour énumérer les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple pratique peut instantanément changer votre humeur et vous aider à voir l'abondance dans votre vie, au lieu de vous concentrer sur ces défis. Les stoïciens soulignent également l'importance de vivre en harmonie avec la nature et de comprendre notre place dans le monde. Cette perspective plus large aide à transformer nos pensées en nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nos expériences individuelles, bien qu'importantes, ne sont qu'une petite partie d'un puzzle plus vaste. Cette prise de conscience nous aide à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. De manière pratique, transformer vos pensées peut aussi impliquer un journal quotidien. De nombreux stoïciens, dont Marc Aurèle, en faisaient une habitude quotidienne. Écrire vos pensées
vous aide à les examiner, à comprendre d'où elles viennent et à décider comment vous souhaitez y répondre. C'est une manière de désencombrer votre esprit et de trouver de la clarté. Apprendre à transformer vos pensées consiste à comprendre le pouvoir de la perception. Cela implique de remettre en question et de reformuler les pensées négatives, de pratiquer la gratitude et de reconnaître notre rôle dans le grand schéma des choses. En appliquant ces principes stoïciens, vous pouvez cultiver un état d'esprit qui non seulement endure, mais prospère face aux défis de la vie. Ce changement de pensée n'est pas seulement un exercice mental, c'est une manière profonde de remodeler votre approche de la vie, menant à une plus grande paix, résilience et épanouissement. La pratique stoïcienne de la premeditatio malorum, l'anticipation de l'adversité, était régulièrement utilisée par Marc Aurèle pour renforcer sa résistance mentale. Imaginez commencer chaque journée en reconnaissant que les choses pourraient ne pas se passer comme prévu. Marc Aurèle se levait et se rappelait « Les personnes que je rencontrerai aujourd'hui pourraient être ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et impolis. » Cela pourrait paraître pessimiste, mais cela avait un but puissant. Le préparer mentalement aux défis et frustrations de la vie quotidienne. En anticipant les difficultés, Marc Aurèle était capable de les aborder avec calme et sérénité lorsqu'elles se présentaient, plutôt que d'être pris au dépourvu. L'idée derrière la premeditatio malorum n'est pas de s'attarder sur les résultats négatifs, mais de répéter mentalement comment on les gérerait. Cette pratique renforce notre esprit. Lorsque nous visualisons des obstacles possibles et que nous planifions nos réponses, nous réduisons le choc et l'impact émotionnel lorsque ces obstacles surviennent. C'est similaire à la façon dont les athlètes se préparent mentalement à différentes situations avant un match. Ils imaginent divers scénarios pour améliorer leur performance réelle. Pensez à la premeditatio malorum comme à un exercice mental de simulation d'incendie. Tout comme un exercice d'incendie nous prépare à agir calmement et efficacement en cas d'urgence, répéter mentalement comment gérer les défis nous prépare à affronter les difficultés réelles avec plus de grâce et d'efficacité. Il s'agit de développer un muscle mental qui nous permet de rester stable et concentré sous pression. Cette technique est profondément ancrée dans la pensée stoïcienne concernant ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croyaient qu'en dépit de notre incapacité à contrôler les événements externes, nous avons un contrôle total sur nos réactions face à eux, en anticipant les défis potentiels et en décidant à l'avance comment nous y réagirons. Nous prenons le contrôle de nos états mentaux et émotionnels. Cette approche est en accord avec l'objectif stoïcien d'atteindre la paix intérieure, non affectée par le chaos extérieur. La premeditatio malorum peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie. Par exemple, avant une réunion ou une présentation importante, vous pourriez envisager les problèmes possibles. Et si la technologie échoue? Et si vous oubliez vos points principaux? En réfléchissant à ces situations et en planifiant vos réponses, vous pouvez aborder l'événement avec plus de confiance et moins d'anxiété. Vous avez déjà visualisé ces défis, donc ils semblent moins intimidants lorsqu'ils se présentent. De plus, cette pratique peut augmenter notre sentiment de gratitude. Lorsque nous imaginons des malheurs possibles, nous réalisons souvent à quel point nous tenons pour acquis ce que nous avons. Cette réflexion peut approfondir notre appréciation de ce que nous avons et encourager un sentiment de gratitude pour le présent. Elle déplace notre attention de ce qui pourrait mal tourner vers ce qui se passe bien actuellement, nous aidant à équilibrer notre perspective. Une façon pratique d'intégrer la premeditatio malorum dans votre routine quotidienne est de tenir un journal.
Passez quelques minutes chaque matin à écrire les défis potentiels que vous pourriez rencontrer durant la journée et comment vous y répondriez idéalement. Cet exercice simple établit un ton de préparation et de calme pour le reste de la journée. De plus, réfléchir aux défis passés et à la manière dont vous les avez gérés peut révéler des schémas dans vos réactions, montrer des domaines à améliorer et renforcer votre résilience. Reconnaître que vous avez déjà surmonté des difficultés avec succès aide à renforcer la confiance en votre capacité à faire face aux défis futurs. Pratiquer la premeditatio malorum revient à accepter que la vie soit imprévisible et souvent difficile. En nous préparant mentalement à ces défis, nous pouvons les affronter avec plus de force et de paix. Cette pratique stoïcienne nous aide à développer notre résilience, à garder le contrôle de nos réponses émotionnelles et à cultiver une appréciation plus profonde du moment présent. C'est un outil puissant pour ceux qui souhaitent naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et sagesse. La prochaine fois que vous prévoyez une journée difficile, souvenez-vous de la sagesse de Marc Aurèle et préparez votre esprit pour le voyage à venir. Marc Aurèle a insisté sur ce point lorsqu'il a dit « Offrez-vous un cadeau, le moment présent ». Cette phrase nous encourage à embrasser l'ici et maintenant, à nous immerger pleinement dans le présent, libres des regrets passés et des anxiétés futures. Les stoïciens croyaient que le moment présent est tout ce que nous avons véritablement. Le passé est immuable et l'avenir incertain. Se concentrer trop sur l'un ou l'autre vole notre paix et notre clarté, qui viennent du fait d'être pleinement engagés dans le présent. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous pouvons mieux apprécier le monde qui nous entoure, les personnes que nous rencontrons et les tâches que nous accomplissons. Il s'agit de trouver la joie et l'épanouissement dans le moment, plutôt que d'attendre que le bonheur arrive à un moment incertain dans le futur. Pensez à combien de fois nous nous perdons dans des pensées sur ce qui est déjà arrivé ou ce qui pourrait arriver. Nous repassons nos erreurs passées ou nous nous inquiétons des problèmes futurs, ce qui nous empêche de vivre pleinement. Par exemple, combien de fois avez-vous été en conversation tout en pensant à ce que vous devez faire plus tard ou en regrettant quelque chose que vous avez dit plus tôt? Cela empêche de se connecter véritablement avec la personne en face de vous et de profiter de la conversation. Vivre dans le présent signifie aussi abandonner l'envie de tout contrôler. Les stoïciens enseignaient que nous devrions accepter ce qui échappe à notre contrôle et nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nos propres pensées et actions. Cette acceptation peut être incroyablement libératrice. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler ce que nous ne pouvons pas, nous réduisons notre stress et notre anxiété, nous permettant ainsi d'être plus en paix avec ce qui arrive. Il s'agit de trouver la sérénité dans le chaos en nous ancrant dans le moment présent. Une façon pratique de vivre dans le présent est la pleine conscience. La pleine conscience consiste à se concentrer sur le moment présent sans jugement. Cela peut être fait à travers des exercices simples, comme prêter attention à votre respiration, remarquer votre environnement ou vous engager pleinement dans une tâche. En pratiquant la pleine conscience, nous entraînons notre esprit à revenir au présent chaque fois qu'il s'égare. Cela nous aide à rester concentrés et calmes, même dans des situations stressantes. La pleine conscience a de nombreux bienfaits, notamment la réduction du stress, une meilleure régulation émotionnelle et un bien-être général amélioré. Lorsque nous sommes attentifs, nous sommes mieux à même de gérer les défis de la vie avec grâce et résilience, réagissant de manière réfléchie plutôt que de façon impulsive. Une autre façon de cultiver la vie dans le présent est la gratitude.
Prendre le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants aide à déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Cette pratique peut créer un sentiment d'abondance et de contentement. Lorsque nous apprécions les petites joies et beautés de la vie, nous devenons plus enracinés dans le présent. Vivre dans le présent nous encourage également à nous engager pleinement dans nos activités, aussi petites soient-elles. Les stoïciens croyaient qu'il fallait accomplir chaque tâche, aussi mineure soit-elle, avec excellence et attention. Que nous lavions la vaisselle, travaillions sur un projet ou passions du temps avec nos proches, nous pouvons trouver un but et de la satisfaction à accorder toute notre attention à ce que nous faisons en ce moment. Il est aussi important de considérer l'impact de la technologie sur notre capacité à vivre dans le présent. La connectivité constante peut nous tirer du moment lorsque nous vérifions nos emails, les réseaux sociaux et les messages. Fixer des limites avec la technologie et créer des moments de déconnexion peut nous aider à récupérer notre présence. Cela pourrait inclure des moments sans appareil, comme pendant les repas ou avant de dormir, pour se connecter pleinement avec ceux qui nous entourent et notre environnement. Vivre dans le présent signifie embrasser l'ici et maintenant, abandonner les regrets du passé et les préoccupations pour l'avenir, et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. En pratiquant la pleine conscience, la gratitude et en nous engageant pleinement dans nos activités, nous cultivons un sens plus profond de paix, d'épanouissement et de résilience, comme l'ont montré Marc Aurèle et les stoïciens. Le moment présent est un cadeau précieux, et apprendre à y vivre peut transformer nos vies. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités en tant qu'empereur romain, prenait chaque jour le temps de réfléchir au simple privilège d'être en vie. Il disait « Lorsque tu te lèves le matin, pense à quel privilège précieux il est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Ce sens profond de la gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les bonnes choses de la vie, mais à cultiver une appréciation plus profonde pour chaque moment et chaque expérience. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons, créant ainsi un état d'esprit d'abondance plutôt que de rareté. Il est facile de se laisser submerger par le quotidien et de négliger les petites joies et bénédictions qui nous entourent. En pratiquant consciemment la gratitude, nous entraînons notre esprit à voir le positif, même dans les situations difficiles. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt reconnaître qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même au milieu de l'adversité. Une façon efficace de pratiquer la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent aller de réalisations importantes à des plaisirs quotidiens, comme un beau coucher de soleil ou un geste gentil d'un ami. Cet exercice simple aide à créer l'habitude de chercher le positif dans chaque journée, renforçant ainsi une vision positive et favorisant un sentiment de contentement. Exprimer de la gratitude envers les autres est une autre pratique puissante. Prenez le temps de remercier les gens autour de vous, famille, amis, collègues et même des inconnus qui ont fait preuve de gentillesse. Cela renforce non seulement vos relations, mais aussi votre prise de conscience de l'interconnexion de votre vie avec celle des autres. La gratitude a un effet d'entraînement. Lorsqu'on l'exprime, on inspire souvent les autres à faire de même, créant ainsi un environnement plus positif et soutenant. Dans le cadre du stoïcisme, la gratitude implique également d'accepter et d'apprécier le moment présent tel qu'il est, sans désirer ce qui n'est pas.
Cela se résume dans le concept stoïcien d'amor fati, ou l'amour du destin. Il s'agit d'embrasser tous les aspects de la vie, y compris les défis et les revers, comme faisant partie de notre parcours, en voyant tout ce qui nous arrive comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Nous cultivons un profond sentiment de gratitude pour l'ensemble de nos expériences. La gratitude peut aussi être un antidote puissant contre les émotions négatives comme l'envie et le ressentiment. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons et que nous l'apprécions pleinement, nous sommes moins enclins à ressentir de l'envie envers les autres. L'envie naît d'un sentiment de manque, mais la gratitude nous rappelle notre abondance. De même, le ressentiment découle souvent de attentes non satisfaites et de injustices perçues. Pratiquer la gratitude change notre perspective, nous aidant à nous débarrasser de ces sentiments négatifs et à adopter une vision plus positive et plus indulgente. En outre, la gratitude présente de nombreux bienfaits psychologiques et physiques. Des recherches montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude bénéficient d'un meilleur sommeil, d'un stress réduit et d'une meilleure santé mentale. La gratitude améliore notre bien-être général en favorisant une mentalité positive et en réduisant l'impact des émotions négatives. Elle nous aide à développer notre résilience, nous permettant de rebondir plus efficacement après un revers. Incorporer la gratitude dans votre routine quotidienne ne nécessite pas de changement drastique. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque matin pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ou de terminer votre journée par une méditation de gratitude. Cette pratique s'aligne sur la tradition stoïcienne de la réflexion et de la pleine conscience, nous encourageant à vivre avec intention et conscience. Pratiquer la gratitude est un moyen puissant d'enrichir nos vies et de nous aligner avec les principes du stoïcisme en nous concentrant sur ce que nous avons, en exprimant notre reconnaissance envers les autres et en embrassant tous les aspects de nos expériences. Nous cultivons un état d'esprit d'abondance et de contentement. La gratitude nous aide à affronter les défis de la vie avec grâce, à construire des relations plus solides et à améliorer notre bien-être général. Comme le rappelle Marc Aurèle, reconnaître le précieux privilège d'être en vie chaque jour peut transformer notre perspective et mener à une vie plus épanouissante et pleine de sens. En terminant notre exploration de la pratique puissante de la gratitude, souvenez-vous de la sagesse de Marc Aurèle. La joie de la vie réside dans le présent, dans la richesse de ce que nous avons et dans les connexions que nous chérissons. Merci de nous avoir rejoints sur ce chemin d'illumination stoïcienne. Si vous cherchez plus d'enseignements pour vivre une vie équilibrée et pleine de sens, consultez la vidéo suggérée à l'écran. Merci d'être membre de la communauté stoïque rebelle. À la prochaine fois, vivez chaque moment avec gratitude et courage.